Donc, une nouvelle fois, bonjour à tous, bienvenue dans ce live de Code Sauce. Et je vous propose qu'on commence avec un sujet qui est finalement assez chaud et qui est très brûlant en ce moment, puisque Webflow a dernièrement sorti un plugin pour Figma qui permet en fait de transférer les maquettes de Figma vers Webflow. Et du coup, je me suis dit qu'effectivement, sur Code Sauce, vu qu'on parle no code et qu'on parle un petit peu de design, c'était plutôt intéressant qu'on puisse en parler et qu'on en parle avec qui? Qu'on en parle avec Romain, qui est le fondateur de The KKTOS Academy. Et du coup, Romain, peut-être que je vais te laisser te présenter, même si je pense que dans le domaine de Figma, en tout cas sur LinkedIn, tu commences déjà à être bien connu. Mais du coup, bienvenue et je te laisse te présenter. Ouais, merci Milan, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc Romain, je fais du design depuis une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai monté il y a 5 ans donc ce studio KKTOS Design qui est devenu par la suite The KKTOS Theory, une grosse communauté. On a à peu près 5000 designers aujourd'hui. Et la spécificité de KKTOS, c'est que je propose des design challenges depuis 4 ans maintenant que je corrige en live. Et effectivement, tout ça m'a mené vers l'académie de KKTOS aujourd'hui où le but, ce que je veux vraiment, c'est que les gens pratiquent, apprennent, parce qu'il y a beaucoup de designers qui se forment en ce moment, c'est top. Mais donc voilà, il faut vraiment aussi les rapprocher le plus possible des problématiques métiers. Et c'est en ce sens-là voilà, que j'ai monté l'académie qui permet en fait d'avoir des briefs créés par des mentors, donc des vrais professionnels, auxquels tu peux t'inscrire pour le faire avec eux et ensuite rajouter des use cases à ton book, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai de plus en plus mon activité qui est tournée vers la formation. Je forme à Webflow et à Figma. Et puis voilà, en parallèle, une nouvelle carrière entrepreneuriale, on va dire, avec l'académie. C'est quelque chose, juste avant qu'on démarre, c'est quelque chose que tu as vu pas mal, toi, dans ta communauté, en fait, designer, de gens qui, au départ, étaient effectivement sur du Figma et qui sont partis vers du Webflow par la suite. C'était un peu une suite naturelle, en fait, de Pour partir moi, sur ce CMS-là. ouais, pour moi, c'est un peu un move naturel à faire parce que tu sais, tu me connais, que mon combat, c'est que les designers connaissent le HTML, au moins HTML, CSS, un peu de JS, et donc cette complémentarité, elle est indispensable si tu veux être un bon UI. Et Webflow, c'est assez cool, je trouve, pour prendre en main le front. Alors moi, je viens de la génération où j'ai codé intégrateur, hein, donc je codais limite au Ouais, bloc-notes. Donc ça aide pas à mal Webflow, l'ancienne. c'est bien. Ouais, à l'ancienne. On le verra avec le plugin. Il y a des choses que je reproche à ce plugin, même s'il est très très vert, que je reprochais à Dreamweaver quand j'ai commencé en Ouais. 2002-2003. Donc voilà, assez intéressant. Et oui, moi je suis un grand fan de Webflow. Je me penche pas mal sur Framer aussi en ce moment, parce que je Ok. pense que les framers Webflow prennent des directions assez opposées. C'est assez intéressant. Donc voilà, moi j'encourage tous les designers à se mettre à Webflow parce que c'est un bon moyen pardon, de se projeter aussi dans l'intégration de sa maquette. Ok, trop bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on deep dive ensuite, qu'on aille directement sur ce petit plugin. Avant de démarrer, ce que je vous propose, j'avais juste préparé en fait quelques petits slides pour être sûr qu'on est bien tous à la même page en ce moment, d'accord? Alors, juste quelques petites slides évidemment que vous pourrez retrouver par la suite. Je vous donnerai le lien. Là, l'idée c'est juste pour être sûr que je sais pas en fait dans l'audience si vous êtes que des designers ou que des Webflow experts. Donc globalement, je vous ai juste préparé en fait quelques petites slides histoire que on soit tous ok sur le sujet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait en 45 minutes donc pour finir à 13h45 pour découvrir le fonctionnement du plugin Figma to Webflow. Et là l'idée en fait c'est juste effectivement qu'on soit tous d'accord sur quels sont les différents outils, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc, de quoi on va parler? On va parler de deux outils. On va parler d'un outil qui s'appelle Figma. Alors, Figma, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil de prototyping, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que du prototyping? Tu m'arrêtes, puisque c'est quand même toi la grande star de Figma, Romain. Mais bon, c'est un outil qui va te permettre, en fait, de designer, de dessiner tes maquettes sur desktop, donc c'est-à-dire sur ton ordinateur, et également sur mobile. Ok. Alors Figma, c'est pas le seul outil qui vous permet bien évidemment de faire ça. Il y a Adobe XD qui permet également de le faire. À l'époque, il y avait Sketch. D'ailleurs, je sais pas si ça existe encore. Sketch est plus vivant qu'XD actuellement. Ouais, d'accord. Et
Et donc effectivement, Figma, bon, c'est celui dont on parle beaucoup. On en parle beaucoup, surtout dernièrement, parce que ça a été en fait tout simplement racheté par Adobe. Donc on va voir ce qu'ils vont nous faire avec ça. Donc c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les designers au quotidien pour créer des maquettes pour des sites desktop et mobile. Donc ça, c'est le premier sujet dont on va parler. Et effectivement, il y en a un second dont on va parler aujourd'hui. C'est un de mes petits chouchous. C'est Webflow. Alors Webflow, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un website builder. Donc c'est un site internet qui vous permet effectivement de créer d'autres sites internet. Alors tu vas pouvoir créer en fait des sites de A à Z. Donc ça va être des sites complets et complexes. Et surtout, tu vas avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle un CMS. Donc c'est un Content Management System. Donc pour le faire très rapidement, tu vas pouvoir faire ton blog en fait dessus. L'outil est incroyable, mais demande à ce qui est effectivement un peu de technique derrière. Romain en parlait tout à l'heure et je pense qu'on va remettre encore une couche dessus. L'outil est assez dingue parce que vous pouvez aller très très loin en fait dans le design de votre site. Il y en a qui disent qu'effectivement Webflow c'est vraiment le site idéal si vous voulez faire ce qu'on appelle du pixel perfect. Donc vraiment vous voulez que toutes vos animations soient incroyables, vous voulez que votre design en fait il soit vraiment au poil, mais ça implique qu'il faut connaître au moins ce que c'est que du HTML. Donc, le HTML, qu'est-ce que c'est? C'est la structure de balisage d'un site web. Et le CSS. Le CSS, qu'est-ce que c'est? C'est la stylisation en fait, de votre site web. Donc, c'est-à-dire, c'est la possibilité, effectivement, de donner des couleurs, de donner des fontes particulières, en tout cas, de styliser votre HTML. D'accord? Donc, toutes les couleurs que vous pouvez voir, etc., les placements, tout ça, c'est géré par le CSS. Alors, encore une fois, l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, et Romain, c'est ce que tu disais, d'avoir été intégrateur avant, mais le fait d'avoir des notions en HTML, CSS, c'est ce qui vous permettra effectivement d'être bon sur Webflow. Alors, j'ai mis de côté un petit peu les bonnes pratiques qu'on pourra avoir, mais effectivement, voilà pour vous présenter très rapidement Webflow. Je me dis qu'il n'y a pas eu encore de live sur Code Sauce, donc peut-être que ça pourrait être intéressant si ça vous dit qu'on fasse un petit live sur Webflow pour que vous puissiez découvrir si jamais il y en a qui sont débutants sur le sujet. Et alors, petite dernière slide, l'intérêt et de ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour essayer justement de tester en live ce plugin Figma to Webflow qui a été en fait release, qui a été sorti par Webflow il y a de ça une semaine et demie, je crois, à peu près au moment où on fait son live, une semaine et demie, 2 semaines. Et alors, du coup, quel était l'intérêt de ça? Alors moi, j'ai vu deux intérêts. Peut-être Romain, toi, tu vois d'autres intérêts. Le premier, c'était effectivement de pouvoir gagner du temps dans le process de développement. Alors pour le faire très rapidement, un process de développement lorsqu'on fait un site web, en règle générale, ça implique à minima 2 personnes. Une première personne qui du coup est le designer ou la designer qui va du coup créer les maquettes du site web, donc sur Webflow ou sur un autre outil. Et ensuite une seconde personne qui est le ou la développeur qui va justement réaliser techniquement le site, va intégrer la maquette. Donc là, ici, en l'espèce, sur Webflow. Là, l'idée, c'est qu'on pourrait potentiellement en fait, gagner un peu plus de temps avec la même personne qui serait capable de faire ça et surtout qu'il n'y ait pas besoin, en fait, finalement, sur Webflow, de devoir un peu, entre guillemets, recoder, reno-coder. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, je ne sais pas s'il y a un verbe, pour justement être capable de transférer directement les maquettes sur Webflow via un clic directement sur Webflow. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de gagner du temps en termes de process de développement. Et également un second intérêt, et ça, je pense que c'est plus du côté de Webflow, parce que forcément, ils ont envie d'augmenter leur base d'utilisateurs. Et par conséquent, l'idée, c'est de donner la possibilité à plus de designers d'intégrer leur maquette sur Webflow. Et donc, s'il y a plus de designers, effectivement, qui ont la possibilité, finalement, et ont une sorte de barrière technique qui est un peu... qui est en tout cas beaucoup plus accessible, l'idée c'est qu'il y aura plus de designers, donc et forcément Webflow aura un peu plus de croissance puisque plus de designers dessus. Donc voilà, c'est un peu les deux intérêts que je voyais. Je ne sais pas si toi Romain, tu en vois d'autres potentiellement. Non, je pense que tu as bien résumé le truc, c'est que, voilà, moi, ça, je vais y revenir, mais ça oblige tellement à bien s'organiser sur Figma pour être bien organisé sur Webflow que je trouve que ça donne vraiment cette logique d'intégration que doit avoir tout designer. Donc, en ce sens-là, je trouve que le plugin est plutôt salutaire, ouais. Ok.
Top. Eh ben, écoutez, alors après, moi, j'ai quelques points effectivement sur Client First, parce que ce qu'il faudra voir, c'est qu'on va essayer de Hmm. parler de bonnes pratiques, on va parler de techniques web aussi. On va essayer aussi d'expliquer tous les concepts, hein, si jamais il y en a qui sont pas clairs. N'hésitez pas à nous poser des questions également dans le chat. On se donne environ 15-20 minutes histoire de tester ensemble avec Romain. Et puis ensuite, on prend entre 10 et 15 minutes de questions, si ça vous va. Et hop, je mets en remove. Et Romain, je te propose directement de passer à la démo, puis de nous dire ce Est-ce que, que je ce que peux? tu as, Ouais, c'est bon. prévu. Hop, et c'est bon. Nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu un petit design hein, qui est pas extraordinaire, qui est très simple, mais bon, qu'on voit Très bien. ensemble comment ça marche. Et donc surtout, n'hésitez pas à aller consulter la page du plugin sur Figma Community. Vous allez voir qu'il y a pas mal de limitations. Et comme l'a dit Milan, le plugin est sorti il y a une semaine et demie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va remonter qui seront plus une liste de souhaits, on va dire, au Père Noël, où on a bien conscience que ça va s'améliorer très vite. Mais voilà, je vois que ça a été mis à jour il y a 4 jours. Donc, à mon avis, ils sont sur un rythme assez soutenu. Le fait est que ce plugin a vraiment plu et que, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une grosse attente de la communauté. Donc, c'est parti. J'ai refait un design qui est tout bête. Donc, il comporte une navbar, un héros, une zone logo, une zone feature et une deuxième zone feature et ensuite des testimonials. J'ai essayé de tricker un peu le plugin et c'est fait exprès. Donc, vous verrez qu'il y aura des overflow hidden, qui est en fait l'équivalent d'un clip content sur Figma, par exemple. Donc, overflow hidden, c'est le fait en HTML, CSS de masquer ce qu'il y a en dehors ou pas de la div, par exemple. Euh, Sur les petites cartes ici, pareil, j'ai triqué en mettant des images en position absolute. D'accord, je voulais voir si Webflow les remontait bien. Donc le premier point sur lequel il faut être attentif, c'est donc l'organisation de son fichier Figma. Je ne l'ai pas dit, je crois, mais je suis prof dans 4 ou 5 écoles et donc c'est un peu mon combat, hein, les fichiers Figma bien organisés. Donc en fait, il y a deux moyens, il y a deux façons de voir, de prendre le plugin. Ou tu passes directement par les éléments de Webflow préfaits. Alors, j'ai pas expliqué, est-ce qu'on explique comment plugger son site? C'est pas très compliqué. Ouais, là, c'est pas très compliqué en Bon, fait, hein. Dis le rapide en 30 Bon, secondes, hein, voilà, si du tu coup, veux, je l'ai mais. plugué, mais effectivement, vous aurez ici un petit widget pour plugger votre site. Et vous allez faire votre dashboard et vous allez pouvoir plugger un des sites que vous avez dans votre dashboard. Et Il faut avoir ensuite, un une fois que compte, c'est il faut fait, avoir un compte Figma du coup et un compte, il y a un compte Webflow Webflow. dessus. Ouais. Payant d'ailleurs ou, Et ou, ben, ou je sais pas? pas, j'étais en train de me poser la question en même temps. Alors, vu que je paye les deux, ça marche très Ouais, bien chez moi. ok. Je pense que ça doit marcher. C'est vrai que la version de Webflow gratuite est assez limitée. Elle a le mérite d'exister, mais elle est pas, Mais pas folle, ouais. elle est pas faux folle, non. Donc ici, vous allez retrouver en premier ce qu'ils appellent les pre-built components, qui est un peu l'équivalent en fait de ce qu'ils ont lancé aussi il y a quelques temps. Où est-ce que ça se trouve? C'est ici, pardon. Ouais. Donc c'est un peu l'équivalent des layouts au final. Et je me demande si c'est... Alors c'est un peu plus fourni côté Webflow, mais vous allez retrouver l'essentiel côté Figma. L'avantage de passer par cette structure, donc on va créer une frame. Donc de base, celles de Webflow sont en 1440, j'ai remarqué. Et donc, si je crée une frame de 1440, je peux aller chercher ici des composants, typiquement ma navigation. Je clique. Et elle est apparue où? Elle est apparue ici. Hop, pardon. Et donc, en fait, je vais tout simplement aller coller mes éléments les uns après les autres pour les mettre sur mon Figma. L'avantage, c'est que si vous regardez la structure, je vais simplifier un peu, j'ai bien Hero Heading Left qui va correspondre en fait à la section sur Webflow. Vous savez que sur Webflow, la bonne façon de faire, généralement, c'est section container. En tout cas, quand on débute, moi, je conseille de ne pas trop sortir de cette structure. Donc, on aura bien la section, on aura bien le container ici, et ensuite, colonne de gauche et colonne de droite. Donc, en gros, on est sur un 2x6 colonnes, et c'est tous ces éléments que vous allez retrouver ensuite dans structure. Donc, pour monter un site très simple avec les éléments de base, c'est vraiment une bonne façon de faire. Hop, il suffit de cliquer à côté et ensuite je peux mettre mon bloc team, etc. L'avantage, c'est que la structure. Ah, attendez, parfois, hop, clique un petit peu à côté. L'avantage, c'est que la structure de Webflow est hyper bien respectée.
Donc ça, c'est vraiment l'avantage de passer par ce layout. Vous avez aussi ici structure, et donc là, vous aurez vraiment ici les structures de Webflow, donc New Page, si je clique dessus. Tu peux mixer les deux, donc du coup, Et donc, tu peux avoir à la mixer les fois en deux. fait des layouts qui sont déjà pré-build, qui sont déjà pré-construits, et également juste une structure en fait vide qui va respecter en fait l'architecture Webflow. De D'accord. Webflow. Alors voilà. Après, il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins. Typiquement, quand je fais New Page ici, alors c'est la base de ce plugin, on l'a pas dit, mais il faut que tout soit en auto-layout. L'auto-layout sur Figma, on le répétera jamais assez, mais c'est l'équivalent de la fonction Flexbox en CSS, donc qui existe bien sûr sur Webflow. Et donc, le truc qui m'embête un petit peu, voilà, tu vois, c'est que quand je crée une nouvelle page, en fait, il va me créer une frame en auto-layout, ce qui n'est pas une pratique terrible sur Figma, généralement, d'avoir la frame master en auto-layout, c'est un truc que je recommande pas trop. Mais là, en l'occurrence, ça marchera bien. Donc, dans ma structure, je vais créer ma page, et ensuite, je peux créer des sections à l'intérieur, et c'est une technique qui ressemblera pas mal à ce qu'on appelle le slot component, si certains designers connaissent, qui est une manière de créer des composants un petit peu avancés. Et à partir de là, du coup, je vais pouvoir aller remettre mes structures. Alors, j'ai pas encore tout à fait, tu vois, bien compris sur le plugin parce qu'il va gérer les paddings tout seul. Et donc, tu es obligé ensuite de les remettre en fil container un peu partout. Je sais pas trop Ok. pourquoi. Bon, c'est des petits aspects, il faut que j'explore un peu plus parce que j'avoue que c'est pas ma technique préférée. Ma technique préférée, ça sera plus, et là on va commencer à rigoler un peu, de faire mon propre design que je vais intégrer. Alors, très important, pour l'exemple, j'ai créé un style guide hyper basique, d'accord, mais c'est important de noter qu'ici, toutes les couleurs sont passées en style sur Figma, d'accord, vous le voyez ici à droite, c'est bien des styles de couleurs. Ouais. Et j'ai aussi passé des styles de typographie. Donc ça, c'est un petit tips que je peux donner, c'est préparez bien vos styles. Alors, on a parlé de FinSuite, malheureusement, on n'aura pas pour l'instant cette granularité, on va dire, dans les combos classes, etc. Parce que c'est tout simplement pas possible. J'ai essayé avec des slash, en fait, voir si ça crée des combos classes et non. Donc, on est un petit peu plus limité, mais en tout cas, vous pouvez préparer au moins votre base avec les H1, les H2, H3, et ça remontera bien en classe sur Figma. Donc l'idée, c'est vraiment d'être bien organisé tout le temps. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre mockup, vous allez pouvoir prendre vos blocs. Alors moi, je vais les prendre un par un pour répondre à Wilfried. C'est pas une bonne façon de mettre toute la frame en auto-layout parce que c'est très galère à gérer ensuite pour les exports, pour plein de raisons. Donc c'est pas une technique que je préconise. Donc là, je l'ai pas fait. Vous voyez, si vous regardez ma structure, que toutes les sections sont des auto-layouts séparés. Comment marche le plugin? En fait, si je sélectionne, il faut bien que ça soit en auto-layout, d'accord? Si c'en est un, vous verrez que ça ne marchera pas. Je vais juste faire copy to Webflow. Comme j'ai des images, il va me les transférer, il va me les passer tout seul en SVG. Donc si vous voulez du PNG, etc., pour l'instant, c'est pas possible. Et pour l'avoir un peu testé, le plugin, je conseille quand même plus d'uploader ces assets à part pour l'instant. Et donc voilà, Oui, j'ai mon code. il y a pas de question de performance en fait dessus sur le fait que ça prend du temps en fait Bah, le à SVG est charger. le SVG est Oui, pas un non. format très lourd en soi, Oui, parce que oui. c'est des coordonnées de points, donc ça pèse que dalle. C'est plus qu'on va pas systématiquement passer du SVG et que les assets, c'est quand même quelque chose qui se prépare enfin, tu prépares tes exports sur Figma. Donc, je trouve que depuis qu'il y a les dossiers, en fait, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il n'y avait pas les dossiers dans les Ouais, images, ouais. c'était le bordel. Là, maintenant, c'est quand même un peu plus simple à organiser, je trouve. Donc, moi, je préfère vraiment exporter mes assets. On va le voir, mais de toute façon, pour l'instant, il y a quand même un peu de repasse à faire à la main Ouais. sur la page. Mon code a bien été copié, je revérifie, et donc là, je vais juste me placer sur le body et faire un commande V. Et donc, vous voyez que il m'a bien reconnu que c'était une nav. Pourquoi il a bien reconnu que c'était un composant nav? C'est parce que je suis vraiment allé chercher, pour le coup, pour celui-là, le navigation. Donc ça, c'est un point sur lequel je voudrais que tout le monde soit attentif aussi, c'est que sur le respect du DOM, donc de la structure pure HTML, vous savez que depuis qu'on est passé à HTML5 ou 4, je sais plus si c'était le 4 Non, ou le 5. 5, mais c'était le 5, hein. Donc Ouais. les balises sections, nav, etc., qui sont des balises structurantes dans le DOM, elles remontent pas toujours sur Webflow. Exemple, ce qui ça est une section normalement
pour Webflow, si je copie le code, donc là, hop, c'est un petit peu lourd à cause de l'image, et que je le colle, tu vois qu'en fait, il me fait une div. Il ne me Ouais. fait pas une section. Voilà, c'est les petits défauts que je vois un peu de jeunesse. Peut-être que si j'avais créé... Non, j'avais essayé avec une section de Figma du plugin, ça n'avait pas marché. Attention, il va renommer plein de classes à la volée, donc c'est pour ça qu'il faut être bien organisé. Là, j'ai bien mon H1 bold qui est passé, donc vous voyez que j'avais mis un slash. Et en fait, il va mettre un slash dans la classe name, donc c'est pas terrible non plus en termes de sémantique. On préfère le tirer. Que dire d'autre? J'avais créé une petite animation sur le bouton, un petit hover tout simple. Ça ne passe pas, pareil pour l'instant. Donc si vous voulez refaire le hover sur le bouton, il faudra bien déjà vous assurer que c'est bien votre bouton primary, etc. Et ensuite, vous serez obligé vraiment d'aller faire le hover à la mano sur Webflow. Ok. Donc, globalement, ça marche plutôt bien, tu vois, P régular slash H6, enfin, tout passe bien. Les classes, je pense qu'il faut être bien organisé. Et Tu peux ensuite, tu peux aller regarder juste au niveau du code, là, ouais, je vais toujours le sur publier. Webflow, là, au niveau du code, si jamais tu l'exportes. Non, non, là, Ah, l'export? non, l'export du code, là, juste comme ça, il va nous générer. Non, ouais, juste ici. Peut-être qu'il va nous montrer, hop, ce que ça donne à peu près. Pour le coup, ouais, il Oh, je génère en fait déteste que des regarder, divs. voilà. Ok. Sauf là, tu vois, nav, ici j'ai bien la balise nav qui est passée. Mm. Parce que j'ai pris la nav de Webflow, donc là je pense que c'est par API, effectivement, il doit bien déterminer les éléments. Mais sinon, voilà, vous souvenez que j'avais mis un clip content ici, et donc normalement il aurait dû me passer un overflow hidden, il l'a pas fait ici. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça où je pense qu'il faut que ça s'améliore au fur et à mesure. Mais honnêtement, tu vois, alors une zone logo, typiquement pour moi, ça en fait, ça serait que des objets CMS, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Tu mets tous tes logos en collection item. Pour l'instant, c'est pas géré. Mais en fait, voilà, pareil, je vais faire copy to Webflow. Je vais me mettre ici. Je vais balancer ma section. Pardon, c'est pas la bonne. Voilà. Bon, tu vois, une copie des images, c'est un peu dégueulasse en plus. Mais bon, je Ah les ouais. aurais repassées une par une, tu vois, parce que j'aurais vraiment apporté un objet CMS. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. On va regarder un dernier exemple sur cette section. Donc, tout est en auto-layout, pareil. Et la seule différence, c'est ces deux petites waves ici qui sont en position absolute. Et vous allez voir que, ouais, ils kiffent pas les positions absolutes pour l'instant. Et d'ailleurs, il m'a même pas remonté les T'as SVG. même pas Ils remonté sont le. ici. Ouais, ils sont ici, donc ils sont pas passés. Donc, bon, après, c'est pas très grave, hein, tu les prends, tu les mets en absolute, tu Oui, mets une oui. classe left-white, et puis voilà, tu les envoies. Donc, je trouve que ça avait quand même gagné pas mal de temps. Tu vois, ici, cards 1, cards 1, cards 1, elles sont bien renommées. Donc, en gros, je peux la renommer marketing cards et changer ce que je veux ensuite, la couleur de background, etc. Tu vois, dès le moment où tu es bien organisé sur Webflow, en soi, tu as quand même une petite souplesse, j'ai envie de dire, sur la gestion de ton DOM. Il La, faut la, bien ré- garder en tête que c'est pas, voilà, c'est pas forcément optimal tout le temps. la réalité, c'est que du coup, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, l'auto-layout de Figma agit comme une flexbox sur le même principe que la flexbox. C'est Du exactement coup, le même principe. et moi, typiquement, j'ai tendance, alors je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui sont comme moi, mais j'ai tendance aussi pas mal à utiliser la grid que je trouve hyper efficace et que je trouve hyper intéressante en fait sur Webflow. Et enfin, c'est tellement bien fait que c'est hyper facile de construire son design. Et c'est vrai que là, ça complexifie si jamais on bosse pas mal sur la grid. Je pense que pour le coup, c'est moins adapté, typiquement pour le coup. Effectivement, donc là, tu vois, moi, en termes de layout, tout est bien calé. Mais bon, vous allez forcément devoir faire des repasses. Donc, je pense que si vous voulez faire de l'intégration comme ça, il faut juste bien, vraiment bien la penser en amont. Tu vois, il y a des petits trucs qui déconnent de temps en temps. Il faut vraiment bien penser son intégration en amont, limite préparer des classes sur Webflow. Donc, c'est là où se servir de FinSuite peut être intéressant. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur toutes les combos classes de FinSuite parce que c'est pas possible pour le moment. Ouais. Donc, on avait parlé hier, je pense, doit y avoir des trucs un peu geeks à trouver par des API, par des Figma. Tu me disais, est-ce que s'il y a un changement sur le Figma, on peut le mettre à jour sur Webflow? Bah, je pense que oui, tu vois, si c'est sur une page CMS publiée,
en fait, avec Make ou Zapier, tu peux agir sur des pages publiées. Donc voilà, effectivement, comme dit Karim dans le chat, la structure avant tout, l'organisation, de toute façon, c'est le maître mot de la UI. Et donc je trouve que ça rend vraiment bien service pour bootstrapper un projet rapidos Ouais. et voilà, et avoir un truc clean assez rapidement. Cool. Alors, bien évidemment, à partir de Figma, si tu renommes, parce qu'en fait, il y a quand même un point qui est hyper important sur Webflow, en tout cas pour ceux qui débutent, peut-être que vous ne le savez pas, pour ceux qui bossent dessus tout le temps, vous le savez, c'est que c'est le nommage des classes. Qui est hyper important sur Webflow parce que effectivement, dès que vous ajoutez un nouvel élément dans Webflow, il a tendance effectivement à rajouter une classe et lui, il nomme ça en fait de manière un petit peu, pas aléatoire, mais en fait au fur et à mesure. Hein, et donc, on va avoir div 1, div 2, div 46, div 57, etc. Et là, ça peut être un peu compliqué ensuite pour gérer son style guide. Donc là, quand même, et tu me confirmes bien, depuis, quand on a quelque chose, on va dire, de très simple à faire, le nommage de toutes les classes, en fait, peut se faire sur Figma. Et ensuite, quand on importe ça, les classes sont bien nickel, en fait, du côté Webflow. Exactement. Bah, moi, j'utilise pas mal la convention BIM, hein, qui est bien connue des devs, Block Element Modifier. Donc, typiquement, ça, ce genre, donc j'aurai section, ça je vais garder, ou wrapper. Ensuite, moi, je vais appeler flex-h pour horizontal-v pour vertical. Et je sais que pour moi, un flex vertical, c'est un 2 fois 6 colonnes. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Et donc, bon, après, je pense que chacun fait un peu sa petite tambouille, ou alors tu passes par FinSuite ou par Client First, où là, pour le coup, c'est hyper réglé, hyper normé. Mais voilà, tant que tu te donnes tes règles sur Figma et qu'elles sont cohérentes avec ce que tu vas avoir sur Webflow, donc d'où l'intérêt de connaître le HTML, CSS pour savoir à quoi t'attendre quand tu vas intégrer. Et, tant que tu es clean, voilà, parce que cette section-là, c'est un gauche-droite, et ben en fait, tu vas la retrouver ici. Donc Ouais. après, tu auras par exemple, donc tu vois, même les space between, il te les fait bien sur, c'est quoi en CSS, c'est Distribute Evenly, je crois, en Flexbox. Ouais. Mais tout ça, ça passe plutôt bien. Voilà, si, enfin, tu passes pour moi, passer de Webflow à Figma, t'es pas perdu sur les Flexbox, c'est tellement évident, je trouve, que c'est enfin, évident. Ça marche plutôt bien. Donc ça marche bien. Et tant que voilà, tu nommes tes choses de la même façon, toutes tes sections, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok. Alors, petit point, Client First aussi, parce que je l'ai vu passer en fait dans le chat. Sur Client First, regardez vite fait comment ça se passe. Euh, pour expliquer rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une agence qui est très connue dans le monde de Webflow qui s'appelle FinSuite et qui a sorti une méthodologie qui s'appelle Client First et qui est une méthodologie qui se rapproche en fait un petit peu effectivement de la méthodologie BEM, Block Element Modifier, dont Romain a déjà parlé. Et donc, eux, ils ont une méthodologie particulière. Bon, c'est quelque chose que nous, par exemple, on voit en formation chez Uncode School parce que je trouve que c'est plutôt une documentation qui est hyper intéressante pour créer ces sites web. Et là, du coup, la question, c'est de savoir est-ce que pour ceux qui travaillent sur Client First, sur Webflow, vous avez la possibilité d'utiliser ce plugin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais vous voulez le faire, de mon point de vue, un spoiler, c'est encore un petit peu tôt, mais si jamais vous voulez le faire, la manière dont ça doit se mettre en place, c'est que déjà, vous devez absolument, et ça, Romain, tu peux peut-être nous le montrer, mettre sur le plugin en soi, vous mettre en unité en REM, ok? Parce que soit vous avez la possibilité d'avoir du pixel, soit vous avez du REM, donc c'est root EM, ok? Et donc là, normalement, effectivement, ça va être dans paramètres. Oui, et ici, vous avez effectivement Text Size Unit. Et là, vous pouvez choisir REM, donc REM. Et, Peut-être rappeler ce qu'est le REM par rapport au pixel ou à l'EM. Le REM, c'est une valeur qui est relative aux parents, d'accord? Contrairement à l'EM ou au pixel, qui est relative au body ou à la page. Et donc, qui est généralement, c'est relative une au navigateur. Qui est voilà, qui relative est au relatif au navigateur. navigateur. Donc, la convention, depuis de nombreuses années en intégration, mais c'est une convention, hein, c'est pas une obligation, c'est un REM égale 16 pixels. Vous êtes tout à fait libre de le changer, mais à partir de là, tous vos REM seront calculés sur la base de votre REM base.
Alors, c'est même plus qu'une convention pour le coup, c'est-à-dire que tous les navigateurs en fait qui sortent sur le marché en défaut, ils ont tous 16 On pixels 16, en ouais. fait de base. Et après, c'est des questions d'accessibilité. En fait, le REM, c'est parce que justement, si la personne bah, elle a du mal à voir et change la taille de son navigateur, alors votre site va s'adapter en fait automatiquement. Du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles moi je trouve que Client First de FinSuite, en ayant choisi le REM, c'est quelque chose d'intéressant. Après, il y a des conflits sur les designers qui sont d'accord ou non avec ça. Voilà. Et donc, du coup, vous devez absolument vous mettre en REM donc pour utiliser Client First. Ensuite, vous devez connaître et comprendre la méthodologie et la structure Client First. OK. Et alors pour ça, bah, tout simplement, vous avez la documentation. Hein, je la mettrai également, la documentation Client First qui vous permet en fait de connaître la hiérarchisation de toutes ces classes. Hein, donc les wrappers, les paddings, etc. Pour bien les mettre en place. Donc ça prend un peu plus de temps. Et qu'est-ce que je me suis noté d'autre pour vous aider? Effectivement, il n'y a pas de combo classe possible. Ce qui Non. est pour le coup vraiment intéressant, effectivement, avec Client First, c'est la possibilité d'avoir des combos classes. Donc typiquement, quand vous mettez du padding, la manière dont Client First gère ça, c'est qu'en fait, c'est un combinaison de deux classes en fait qui est d'abord vous indiquez effectivement la direction, donc par exemple padding top, et ensuite vous indiquez la taille, donc par exemple padding large, et là ça vous rajoute en fait justement le fameux padding que vous avez besoin de savoir. Et Ça sera peut-être, pardon, je te coupe, elle sera peut-être possible quand on aura vraiment des vrais design tokens natifs, ouais. sans dire que c'est des design tokens, mais c'est un peu similaire dans l'approche. Peut-être que quand Figma les sortira en natif, il y aura moyen d'aller plugger les design tokens de Figma et de créer des combos classes. On peut rêver, hein, mais c'est pas impossible. Ouais. Alors peut-être pour le coup, force est de constater qu'aujourd'hui en tout cas, pas possible d'utiliser le combo classe. Donc c'est vrai que pour se mettre sur du FinSuite, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est possible et ça fonctionne. Mais vous avez toujours un peu de retravail en fait sur Webflow. La réalité, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, si jamais vous respectez quand même tout ça, force est de constater que le copier-coller, si jamais auparavant vous avez importé le style guide de Client First, et c'est qu'il va vous copier-coller les classes. Donc vous allez avoir un Mm. peu de travail et vous allez devoir faire un peu de ménage de mettre ça en place. Donc ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'est en train de montrer Romain. Il y a un petit plugin, une extension Chrome en fait Qui est incroyable, ouais. de ThinkSuite qui vous permet d'avoir accès à ce que Romain est en train de faire. Et du coup, après, vous pourrez nettoyer un petit peu toutes ces classes-là. Donc globalement, l'avis est le suivant. Le plugin pour bosser sur Client First, je pense qu'il n'est pas encore ready. Il n'est pas encore prêt. Visiblement, de ce que tu nous montrais, Romain, enfin, je dis pour Client First, mais globalement, c'est même pour des designs un petit peu complexes, il n'est pas encore complètement prêt. Mais ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils font des mises à jour très régulières et que, bien évidemment, ils sont au courant de tout ça et que globalement, on va pouvoir se refaire un live peut-être dans quelques semaines ou quelques mois pour faire une mise à jour en fait de ça pour voir comment est-ce que ça a un peu évolué. Toi, dans quel cas Ouais, tu j'espère. conseillerais en fait d'utiliser ce plugin et dans quel cas tu le conseillerais pas en réalité? Alors, je ne le conseillerais pas pour se faire la main sur Webflow. Je pense que c'est important. Si tu fais ton premier site sur Webflow, fais-le 100% à la mano. Moi, je suis très adepte, de toute façon, des trucs un peu cousu main au début, parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend. Si tu Ouais, commences à je suis implémenter comme d'accord. ça, tu vas rien comprendre au combo class. Il y a plein de principes de Webflow, les CMS Collection, etc., qui vont t'échapper. Euh, Figma comme Webflow sont deux super belles boîtes que j'admire beaucoup pour la qualité de leur product management, dans le sens où elles ship énormément de features, mais c'est toujours bien foutu, c'est toujours bien pensé. Donc je pense qu'on peut faire confiance aux deux boîtes pour travailler intelligemment et pousser un peu la solution, parce que quand tu vois le nombre de téléchargements sur Community, c'est sûr que le 21 000 downloads, c'est clairement dans le top 10, je crois, actuel des plugins Figma. C'est énorme, hein, 21 000 DL sur Ok. Community. Donc, il y a clairement un avenir. Moi, je pense que c'est bien une fois que vous avez un peu pris Figma, Webflow pardon, en main et que vous voulez aller un petit peu vite, effectivement, sur des intégrations comme ça qui sont pas forcément fascinantes, c'est-à-dire des landing pages, des choses comme ça. Je pense que vous pouvez gagner énormément de temps
Euh, pour des projets un peu plus complexes, vous savez, typiquement, depuis peu de temps, il y a les comptes, j'ai pas plugué sur ce site, mais les comptes user, il y a les Logic Flow, il y a pas mal de choses. Je sais pas si tout le monde a accès encore à ça. Mais voilà, on pourra à la limite, je pense, d'ici quelques années, enfin un an max, faire des vrais sites, peut-être des vrais apps sur Webflow, designés entièrement. Euh, T'as des inputs, tu vois, typiquement les inputs remontent pas bien dans des formes. Truc Ouais, con, mais en HTML, tu sais que tous les inputs, les emails et tout, les formulaires, ça doit être dans une balise forme. ouais. Ça, c'est pas pris en compte. Bon, il y a des petites choses comme ça où quand même ça aide, mais je pense que pour shipper des pages rapidos, ça peut vraiment être une très belle aide, ouais. Ok, trop cool. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'on est au début de quelque chose qui va être très très cool et on voit qu'il y a un véritable engouement. Donc, je pense qu'il y a un vrai emballement. L'idée, c'est de voir si effectivement le train y suit maintenant et si effectivement ça va bien aller plus loin. Je pense qu'en vrai, il peut y avoir même quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas pour faire du LinkedIn guys, mais globalement, même avec tout ce qui est OpenAI et tout ce qui est intelligence artificielle. Je pense que ça peut être un plugin qui peut tirer parti en fait de ça pour comprendre le balisage en fait de tel ou tel élément et arriver en fait à restructurer derrière la config. Je sais pas s'il nous prépare quelque chose comme ça, mais possiblement il y aurait quelque chose de très intéressant à faire, dessus. Donc cool. Ouais. Quelques questions, si j'ai des questions dessus. Ouais, j'en ai une de Harry qui pose une question en fait que je trouve assez intéressante et que j'ai retrouvée assez régulièrement. Donc j'aimerais bien que tu puisses y répondre, mais sinon j'ai quelques idées. C'est pourquoi faire un prototype en fait sur Figma et on le fait pas directement en fait sur Webflow. Parce que c'est compliqué d'arriver au bon design du premier coup, et donc généralement avoir une mock-up et savoir où on va, c'est beaucoup plus simple. Alors je dis ça, je suis le premier à le faire, hein. Mais bon, ça fait 15 ans que je fais ça, et donc généralement quand je démarre des sites, je vois à peu près bien, et puis souvent c'est des structures un peu bateau comme ça, donc c'est pas bien compliqué, mais bien sûr qu'on prépare toujours ces designs sur Figma, parce qu'ensuite sur Webflow, vous allez pouvoir typiquement passer vos couleurs en style, etc. Donc il y a quand même ce que je dis toujours à mes élèves, hein, c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. Plus vous préparez de choses en amont, plus vous êtes clean dans votre structure et plus l'intégration sera facilitée, hein. C'est clairement vrai avec ce plugin, mais c'est vrai dans tout travail de UI. Donc, avoir une mock-up pour que le dev sache ce qu'il faut intégrer, ça aide toujours. Et si c'est vous, comme mon cas, le designer et le dev, voilà, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'itérations. Donc, au moins jeter des idées sur Figma pour ensuite aller sur le Webflow. Il n'y a pas de bonne pratique. Généralement, tu risques de perdre un petit peu de temps si tu commences directement sur Webflow, à mon avis. Alors, qu'un autre point technique pour lequel c'est vraiment pas du tout adapté, c'est que c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Lorsque vous créez un design sur Figma, de base, en fait, il va vous renommer en fait les classes. Et donc, à force d'itérer en fait sur ton design, tu vas te Mm. retrouver avec plein de classes qui ont des noms complètement différents. Et en fait, pour être très honnête, ça va vraiment être le bordel. Et donc, du coup, c'est pas du tout adapté de démarrer sur Webflow. Webflow, c'est vraiment ton outil d'intégration. Et ensuite, il faudra que Webflow, c'est ton outil d'intégration. Donc, en fait, dans un premier temps, tu vas sur Figma pour itérer sur tes idées, sur ta vision, et puis sur la validation, en fait, avec ton client. Et ensuite, dans un second temps, tu intègres sur Webflow, avec dans un premier temps ton style guide que tu auras fait une page avec ton style guide et ensuite tu intègres la bonne méthode, c'est d'abord le style guide et ensuite directement l'intégration sur Webflow. Donc voilà comment ça se passe. Moi, je ne conseille pas du tout. Il paraît qu'il y en a qui le font. Le jour où à la limite, tu es vraiment très très fort et tu sais exactement parce que Oui. c'est une petite page, voilà, sur une toute petite page, il n'y a pas grand-chose. Là, effectivement, tu peux le faire directement sur Webflow, mais c'est vraiment un cas qui est très particulier. Je regarde si j'ai d'autres Il y a une questions. question sur le responsive. Donc, Ouais, j'avais pas testé des masses, mais en fait, regardez, sur le hero, ça passe, parce que je crois que c'était le hero de Webflow que j'avais ouais. pris. Par contre, sur mes petites cards, là, typiquement, je vais être obligé de repasser en vertical. Après, honnêtement, il est tellement bien fait, le responsive. Moi qui fais du Bubble et du Webflow, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Et encore Bubble, tu le sais, hein, c'est pas mal amélioré. Mais il est tellement bien, honnêtement, le responsive sur Webflow. Moi, je suis archi fan de ce système où vraiment tu cliques, tu changes et ça a un Effectivement. peu changé ma vie.
Donc pareil, je pense que sur les éléments pré-built, donc les éléments pré-configurés, c'est-à-dire ceux-là, le responsive se comporte à peu près bien. Par contre, dès que vous faites du custom et que vous sortez un peu ce que vous a préparé Webflow, il y a de grandes chances que vous deviez reprendre le code un peu à la mano. Ok, cool. Autre petite question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé De d'avoir à tout tout configurer en configurer en auto auto-layout. layout dans Figma? Je suis désolé, attends la Tu as un question. PNG avec tous les éléments à l'intérieur. Non, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce cas-là, Dimitri. Alors après, il y a aussi une limite dont j'ai pas trop parlé, mais en tant qu'utilisateur de Figma, tout n'est pas que auto-layout sur Figma. Alors bien sûr que oui, la majorité des éléments, mais parfois en fait on utilise des frames pour plein de raisons. Bah, si on veut des overflow hidden, des clip content, des choses comme ça. Euh, des sliders. Alors ça, c'est un auto-layout, mauvais exemple. Mais bon, il peut arriver qu'on n'utilise pas toujours l'auto-layout et dans ce cas-là, ça ne montera pas. Hein. On réinsiste là-dessus, mais il n'y a que l'auto-layout qui est pris en compte. Logiquement, pour revenir à la question d'avant, auto-layout égale flexbox égale responsive. Donc c'est aussi pour ça que Webflow et Figma vous enferment un petit peu. C'est bien ou mal, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour votre bien. C'est vraiment pour que tous les comportements soient bien gérés. Donc, je sais pas si c'est un plugin, tu vois, si grand public que ça. C'est pas non plus pour le mec qui veut monter son site et qui se dit, tiens, je vais me mettre à Figma. Je pense que c'est un peu compliqué, mais si vous avez un minimum de connaissances sur les deux, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, je pense que le plugin n'est pas du tout adapté à des gens qui débutent. En fait, c'est Non. vraiment pas une bonne manière d'y aller. Si vous voulez le tester, faut déjà avoir des belles connaissances sur Figma et des bonnes bases également sur Webflow. Vous pouvez jouer avec. À voir si ensuite vous le mettez directement sur un projet client. Je trouve que c'est encore un peu touchy pour ma part. L'idée, c'est pour l'instant de jouer un petit peu avec et probablement qu'effectivement, dans les prochains mois, il va y avoir en fait des mises à jour qui vont être intéressantes. Et là, à la limite, on reviendra dessus pour savoir si effectivement ça passe mieux sur des projets un peu plus complexes. Donc voilà. Écoute, il est 13h44. On s'était dit jusqu'à Pile à 45. l'heure. Si potentiellement, en fait, vous avez une dernière question, on la prend. Mais sinon, je vous propose en fait de simplement clôturer ce petit live pour le coup. Et puis de vous souhaiter alors un bon appétit. Je ne sais pas si à 13h45 on peut souhaiter un bon appétit, mais pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Encore merci de nous suivre. Romain, un grand merci Merci à toi. pour être venu, pour avoir fait cette démo et tout. C'était super. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre? Sur LinkedIn, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, je suis assez actif. Sur Twitter, je le suis un petit peu moins, puis sur le compte Instagram de KakatoS. Yes. Donc voilà. Dimitri pose une question. Romain, est-ce que tu donnes des cours privés? Oui, contactez-moi. Parfait. Bon, bah, du coup, Dimitri, je te laisse contacter Romain pour ça. Effectivement, format trop court, mais vous inquiétez pas. En fait, ça, c'est le principe. L'idée, c'est qu'après, on fera du format plus long si vous voulez, ou en format bootcamp. Vous inquiétez pas, on vous prépare des belles choses. Un grand merci à tous. Code Sauce revient tout simplement la semaine prochaine. Et moi, j'ai envie de vous souhaiter une très, très belle semaine. Et du coup, portez-vous bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live qui va tourner autour de N8N et l'automatisation. Cool. Et voilà. À plus. Bonne fin de journée à À tous. bientôt. Ciao. Ciao.